Ma femme m'a demandé pourquoi j'avais l'air si heureux ces derniers temps. Je l'ai regardé et j'ai dit, parce que je sais que tu es enceinte. Et que je ne suis absolument pas le père. Elle se tenait dans la cuisine, une main sur son ventre, l'autre agrippée au comptoir, enceinte de 6 mois, et elle me demandait pourquoi j'avais l'air si heureux ces derniers temps. J'ai posé ma bouteille d'eau et je l'ai regardée non pas avec colère, ni avec tristesse, mais juste avec clarté. Parce que je sais que tu es enceinte, et que je ne suis absolument pas le père. La couleur a quitté son visage. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Je l'ai regardé essayer de traiter ce que je venais de dire. J'ai vu son cerveau chercher frénétiquement une excuse, une diversion, n'importe quoi. Mais je n'avais pas fini. J'ai trouvé les messages il y a 3 semaines. Tu les as supprimés de ton téléphone, mais tu as oublié l'ordinateur portable. Ton petit ami envoie des photos assez explicites. D'ailleurs, celle de l'hôtel au centre-ville était particulièrement créative. Elle a finalement retrouvé sa voix. Je peux expliquer. Pas la peine. J'ai eu 3 semaines pour tout reconstituer. Tes soirées tardives au travail qui ont commencé il y a 6 mois. J'ai vérifié auprès de ton superviseur. Tu partais à 17h30 comme une horloge. Ces sessions de formation le week-end? Ton entreprise ne fait pas de formation le week-end. J'ai appelé les RH. Sa main s'est portée à sa bouche. Tu as contacté mon travail? J'ai posé des questions générales sur les politiques de l'entreprise. Très générales, mais cela a confirmé ce que je savais déjà. Tu mens depuis 6 mois. Elle a essayé de faire un pas vers moi. J'ai levé la main. N'approche pas. Nous avons dépassé ce stade maintenant. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier. 14 février. Tu m'as dit que tu devais travailler tard pour l'inventaire, mais ton petit ami a posté une photo au Riverside Bistro ce soir-là. On te voit en arrière-plan. La même robe que tu m'as dit avoir portée au travail. 23 mars. Soirée entre filles. Tu as dit. Sauf que ta meilleure amie Phoebe m'a appelé ce soir-là pour demander si tu voulais les rejoindre. Elle ne savait pas où tu étais non plus. Chaque date que je mentionnais la faisait tressaillir. Tant mieux. Elle devait savoir exactement à quel point j'avais été minutieux. J'ai suivi 6 mois de mensonges. 6 mois où tu rentrais à la maison pour m'embrasser et me souhaiter bonne nuit après avoir été avec lui. 6 mois où tu faisais semblant que tout allait bien, alors que tu construisais une existence séparée. Je suis enceinte de ton bébé, a-t-elle chuchoté. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non, tu ne le es pas, faisons le calcul ensemble. Nous n'avons pas couché ensemble depuis novembre. Pas une seule fois. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Tu t'en souviens? Trop fatigué, trop stressé, trop tout. Mais apparemment, tu avais plein d'énergie pour lui. Ce n'est pas. Nous l'avons fait en décembre. Tu te souviens? Tu as essayé d'initier une fois en décembre après 3 whisky. J'ai dit non parce que tu tenais à peine debout. C'était le 2 décembre. Tu es enceinte de 6 mois maintenant. Nous sommes en juin. Compte à rebours. Cela place la conception vers la mi-décembre ou début janvier. Nous ne nous sommes pas touchés après le 2 décembre. Elle tremblait. Maintenant, tu te trompes sur la chronologie. Vraiment? Parce que les dossiers de ton gynécologue indiquent que la date prévue est le 8 septembre. J'ai appelé le cabinet en me faisant passer pour toi et j'ai confirmé. Ils ont été très serviables quand j'ai dit que j'avais perdu mes papiers. La conception remonterait à la mi-décembre. J'étais en voyage d'affaires à Seattle toute la 2e semaine de décembre. Tu te souviens de ce voyage où tu disais que je te manquerais tellement? Celui où tu étais en fait avec lui? Les larmes ont commencé à couler. Je m'y attendais tôt ou tard. J'ai parlé à un avocat il y a 2 semaines. J'ai déposé les papiers initiaux hier. Tu recevras la signification demain au travail. Je voulais te le dire moi-même d'abord. Te donner au moins cette courtoisie. Tu ne peux pas faire ça. Je le peux absolument. Et je le fais. Elle m'a saisi le bras. S'il te plaît, on peut arranger ça. Counseling, thérapie, tout ce que tu veux. J'ai retiré mon bras doucement mais fermement. Il n'y a rien à arranger. Tu as fait tes choix.
Tu as choisi de mentir, de tromper, de tomber enceinte de l'enfant d'un autre homme, et de rentrer à la maison tous les jours en faisant comme si nous avions un mariage. Tu as fait ces choix. Maintenant, tu en assumes les conséquences. Et le bébé? Quoi, le bébé? Ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mon problème. Ton petit ami peut prendre ses responsabilités ou non. C'est entre vous deux. J'ai attrapé mes clés et mon sac dans le couloir. J'ai fait mes valises hier et je les ai laissées chez mon frère Noah. Où vas-tu? Dehors. Je reste chez Noah pour l'instant. Ne me contacte pas, sauf si c'est pour le partage des biens. Tout le reste passe par l'avocat. Tu vas juste partir? Comme ça? Je me suis arrêté à la porte et je me suis retourné une dernière fois. Non, je ne pars pas juste comme ça. Je pars après 6 mois où tu as trahi tout ce que nous avions construit. Je pars après que tu m'aies menti en face chaque jour. Je pars parce que tu es tombé enceinte de l'enfant d'un autre homme et que tu as pensé pouvoir me le faire passer pour le mien. N'essaie pas de transformer ça en abandon de ma part. Tu nous as détruits bien avant que je ne franchisse cette porte. Je suis parti, je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez Noah à l'autre bout de la ville et, pour la première fois en 3 semaines depuis que j'avais trouvé ces messages, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Elle avait passé 6 mois à construire un mensonge. J'avais passé 3 semaines à construire une stratégie de sortie. La différence? La mienne a vraiment fonctionné. Noah a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Comment ça s'est passé? À peu près comme prévu. Déni, puis panique, puis désespoir. J'ai laissé tomber mon sac sur son canapé. Merci de me laisser crècher ici. Tu es de la famille. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. Il m'a tendu une bière. Elle a essayé de retourner la situation? Oh oui. D'abord, elle a dit que j'avais tort sur tout. Ensuite, elle a admis une partie mais a essayé de minimiser. Le manuel classique de la manipulation. Mon téléphone a commencé à vibrer. Son nom clignotait sur l'écran. J'ai refusé l'appel. Ça a recommencé immédiatement. Tu vas la bloquer, a demandé Noah. Pas encore. Je veux voir jusqu'où ira son désespoir. Mon avocat a dit de tout documenter. Les appels ont continué et 10 fois dans la première heure. Puis les textos ont commencé à affluer. S'il te plaît, parle-moi juste. Tu es déraisonnable. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter ça. Pense à notre avenir. Tu jettes 5 ans de mariage. J'ai montré les messages à Noah. Il a secoué la tête. Notre avenir? Elle veut dire son avenir. Celui où tu élèves le gosse d'un autre mec. C'est exactement ce qu'elle veut dire. Regarde. Elle va essayer un autre angle ensuite. Effectivement, 20 minutes plus tard, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Noah a ricané. Elle t'aime, mais elle a passé 6 mois à coucher avec quelqu'un d'autre. C'est une définition assez créative de l'amour. J'ai tapé un seul message en retour, garde ça pour l'avocat. C'est fini. Sa réponse est arrivée vite, tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Le mariage, c'est le pardon. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé s'enfoncer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 43 messages et 16 appels manqués. Elle perdait pied rapidement. Tant mieux. Elle devrait ressentir une fraction de ce qu'elle m'a fait subir. Le travail a été plus facile que je ne le pensais. Je suis chef d'équipe dans une usine de fabrication. Salaire stable, avantages décents. Mon patron savait qu'il se passait quelque chose mais n'a pas posé de questions indiscrètes. J'ai apprécié cela. Vers le déjeuner, la sécurité a appelé mon poste. Et, il y a une femme ici qui demande à te voir. Elle dit qu'elle est ta femme. Je dois la faire monter? Non. Dites-lui que je suis indisponible et qu'elle doit quitter les lieux. Si elle refuse, escortez-la dehors et appelez-moi si elle revient. Compris. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. La sécurité encore. Elle est partie, mais elle n'était pas contente. Juste pour info. Merci d'avoir géré ça. Elle essayait toutes les voies possibles. Maison. Téléphone. Travail.
Comportement de panique classique. Elle avait construit un château de cartes, et maintenant il s'effondrait. Ce soir-là, sa mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Bonjour, Madame Shepherd. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille est hystérique. Elle dit que vous demandez le divorce sans raison. Sans raison. J'ai gardé une voix calme. Vous a-t-elle dit qu'elle avait une liaison depuis 6 mois? Vous a-t-elle dit qu'elle est enceinte de l'enfant d'un autre homme? A-t-elle mentionné quoi que ce soit de tout cela? Silence à l'autre bout du fil. C'est bien ce que je pensais. Madame Shepherd, je n'ai rien contre vous, mais votre fille a fait ses choix. Elle m'a menti quotidiennement, m'a trompé à plusieurs reprises et a essayé de faire passer l'enfant d'un autre homme pour le mien. J'ai fini. Si vous voulez la soutenir, c'est votre choix. Mais ne m'appelez pas en attendant de la sympathie. Elle a dit que c'était une erreur. Une seule fois. Ce n'était pas une seule fois. C'était 6 mois de tromperie calculée. Et la grossesse prouve que ce n'était pas seulement émotionnel. Elle était physiquement impliquée avec lui tout en rentrant à la maison avec moi. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma répétitif. Vous pourriez essayer de surmonter ça. Non, je ne pourrai pas. Et je ne le ferai pas. Elle a détruit toutes les fondations que nous avions. Il ne reste rien sur quoi construire. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro aussi. Ils essaient de muser par la culpabilité et la pression familiale. Le manuel standard. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Arrête de m'ignorer. Sa voix était tranchante maintenant. La colère remplaçait les larmes. Nous devons parler de la maison, des finances. Nous parlerons par l'intermédiaire des avocats. C'est à ça qu'ils servent. Tu es ridicule. Rentre à la maison et on réglera ça comme des adultes. Les adultes ne trompent pas leurs conjoints et ne mentent pas pendant 6 mois d'affilée. Tu veux régler les choses? Signe les papiers du divorce quand ils arriveront. C'est tout ce qu'il y a à régler. Je ne signerai rien. Alors profite d'une longue et coûteuse bataille juridique que tu ne peux pas te permettre. C'est ton choix. J'ai raccroché. Noah a regardé depuis la cuisine. Elle devient agressive maintenant? Phase de colère. Elle est passée par le déni et le marchandage. Maintenant, elle est furieuse que je ne cède pas. Bien joué, mec. La plupart des gars auraient plié à ce stade. La plupart des gars ne découvrent pas que leur femme enceinte couche ailleurs depuis 6 mois. Il ne s'agit pas d'être têtu. Il s'agit d'avoir des principes. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était le cabinet de mon avocat. Monsieur Gordon, je confirme juste qu'elle a reçu la signification cet après-midi sur son lieu de travail. Elle a refusé de prendre les papiers au début, mais l'huissier les lui a laissés. C'est officiel maintenant. Parfait. Quelle est la prochaine étape? Elle a 30 jours pour répondre. Si elle conteste quoi que ce soit, nous procéderons en conséquence. Mais d'après les preuves que vous avez fournies, cela devrait être simple. La liaison est documentée. La chronologie prouve que la paternité n'est pas la vôtre, et vous avez tout gardé organisé. Vous avez fait du bon travail. Merci. Je veux juste que ce soit fini. Ce le sera. Gardez le cap, ne vous engagez plus directement avec elle. Laissez-moi tout gérer. J'ai raccroché et j'ai regardé Noah. Les papiers sont signifiés. C'est officiellement en marche. Comment te sens-tu? Honnêtement? Soulagé. 3 semaines à faire semblant que tout allait bien tout en rassemblant des preuves, c'était épuisant. Au moins maintenant, tout est au grand jour. Mon téléphone s'est allumé à nouveau. Son nom. Je l'ai refusé et j'ai ouvert mes paramètres. Il était temps de bloquer son numéro complètement. Elle n'aurait plus qu'une seule voie de communication, les avocats. Noah a levé sa bière. À l'élimination des personnes toxiques. J'ai trinqué avec lui. À savoir quand partir. Et pour la première fois depuis la découverte de ces messages, j'ai dormi toute la nuit. 3 jours après la signification des papiers, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu pendant ma pause déjeuner. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu.
Est-ce à propos de la propriété sur Riverside, demanda une voix de femme, inconnue. Je pense que vous avez le mauvais numéro. Attendez, désolé. Est-ce bien? Elle a dit mon nom complet. Je suis Blackley. Je suis marié à Timothy Vance. Je crois que vous le connaissez. Timothy Vance. Le nom dans les messages. Le partenaire de la liaison. Je sais qui c'est, dis-je prudemment. Peut-on se rencontrer aujourd'hui si possible? J'ai des informations que vous devez entendre. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner 30 minutes plus tard. Elle avait une trentaine d'années, l'air professionnel et visiblement épuisé. Des cernes sous les yeux, les mains serrées autour d'une tasse de café. Merci de m'avoir rencontré, a-t-elle dit. J'ai trouvé votre numéro dans le téléphone de Timothy. Il vous avait enregistré sous le nom de Marie avec une note pour éviter tout contact. Depuis combien de temps le savez-vous? 2 jours. J'ai trouvé des reçus d'hôtel remontant à des mois. Quand je l'ai confronté, il a tout admis. Enfin, pas tout juste assez pour essayer de contrôler le récit. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, lui montrant la chronologie que j'avais documentée, date, lieu, message. Son visage est devenu pâle alors qu'elle faisait défiler. Cet hôtel sur la 5e rue. Nous avons une autre dîner d'anniversaire de l'autre côté de la rue ce soir-là. Il a dit qu'il devait vérifier une urgence au travail et a disparu pendant 2 heures. Sa voix s'est brisée. Il était avec elle. Je suis désolé que vous traversiez cela. Ne le soyez pas. Je suis contente de savoir. Combien de temps ont-ils été ensemble? 6 mois minimum, d'après ce que j'ai trouvé. Ça pourrait être plus long. Elle a sorti son propre téléphone et m'a montré des photos. J'ai trouvé celle-ci supprimée de sa sauvegarde cloud. Certaines datent d'il y a 8 mois. 8 mois. Plus longtemps que je ne le pensais. Nous avons passé 1 heure à comparer nos notes. Les mensonges correspondaient parfaitement. Des voyages d'affaires qui n'existaient pas. Des soirées tardives qui n'étaient pas liées au travail. Des conférences le week-end qui n'ont jamais eu lieu. Elle est enceinte, a dit Blackley doucement. Timothy m'a dit qu'il pense que ça pourrait être le sien. C'est le sien. Nous n'avons pas été intimes depuis avant la conception. La chronologie ne ment pas. Que allez-vous faire? J'ai déjà demandé le divorce. Les papiers ont été signifiés il y a 3 jours. Et vous? Pareil. J'ai contacté un avocat hier. Nous n'avons pas d'enfants. Heureusement. Ça rend les choses plus propres. Elle fit une pause. Saviez-vous qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre? Cela m'a arrêté net. Que voulez-vous dire? Timothy a mentionné qu'elle était restée vague sur le père, donc il y a une chance que ce soit quelqu'un d'autre. Une 3e personne. Le dîner m'a soudain semblé trop petit. Elle lui a dit ça? C'est ce qu'il a dit. Il panique parce qu'il ne sait pas avec certitude s'il est le père. Je me suis adossé, assimilant l'information. Pas une seule liaison, mais plusieurs. Et elle s'était jouée de nous tous. Savez-vous qui pourrait être la 3e personne? Aucune idée. Timothy n'en a pas dit plus. Je ne pense pas qu'il le sache non plus. Nous avons échangé nos coordonnées et convenu de partager tout nouveau détail. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a vibré. Noah. Mec, elle s'est pointée ici chez moi. Je lui ai dit que tu n'étais pas là, mais elle est assise dans sa voiture dehors. Je suis à 20 minutes. Ne t'engage pas avec elle. C'était pas prévu. Je pensais juste que tu devais savoir. J'ai conduit jusqu'à chez Noah. Effectivement, sa voiture était garée de l'autre côté de la rue. Quand elle m'a vu arriver, elle est sortie. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à parler. Tu as rencontré la femme de Timothy aujourd'hui. Ne le nie pas. Il me l'a dit. Elle méritait de connaître la vérité, tout comme moi. Tu essaies de monter tout le monde contre moi. Je n'essaie rien du tout. Tu as fait ça toute seule. J'ai juste connecté 2 personnes à qui l'on mentait. Elle s'est approchée. Le bébé pourrait être le tien. Les dates pourraient correspondre. Elles ne correspondent pas, arrête de mentir. Même ton petit ami n'est pas sûr d'être le père parce qu'apparemment,
il y a un troisième gars impliqué. Avec combien de personnes couchais-tu? Son visage a rougi. Ce n'est pas Timothy est confus. Donc, il y a une troisième personne. Elle n'a pas répondu. C'était une réponse suffisante. Cette conversation est terminée. Pars, ou j'appelle la police pour harcèlement. Tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû y penser avant de tromper. Plusieurs fois. Avec plusieurs personnes. Comme on fait son lit, on se couche. Je suis passé devant elle pour entrer chez Noah. Elle n'a pas suivi. 10 minutes plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. Noah m'a tendu une bière. Plusieurs gars apparemment? Elle dirigeait toute une opération et elle pensait pouvoir me coller le gosse sur le dos. C'était le plan. Tomber enceinte. Espérer que je ne ferais pas le calcul et continuer la mascarade. Sauf que je ne suis pas un idiot. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Timothy. Nous devons parler de la responsabilité financière pour l'enfant. J'ai fixé le message, puis j'ai répondu, pas mon enfant. Pas mon problème. Parlez à la mère de votre enfant. Elle pourra vous expliquer comment fonctionne la paternité. Sa réponse est arrivée vite. Vous étiez marié avec elle. Vous avez une certaine responsabilité. J'ai zéro responsabilité pour un enfant conçu pendant votre liaison avec ma femme. Zéro. Si vous êtes le père, assumez. Si vous ne l'êtes pas, découvrez qui c'est. Dans tous les cas, laissez-moi en dehors de ça. J'ai bloqué son numéro aussi. Noah a regardé mon téléphone. Il a essayé d'en faire ton problème? Bien sûr qu'il l'a fait. Personne ne veut prendre ses responsabilités. Ils veulent tous que quelqu'un d'autre porte le fardeau. Mais je ne ferai pas ça. Pas question. Je m'en sors propre. Ils peuvent régler leur bazar sans moi. Et je le pensais. Chaque mot. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto d'elle via un nouveau numéro. Nous devons faire un test de paternité pour des raisons légales. J'ai appelé mon avocat en premier. Elle veut un test de paternité. C'est en fait bon pour vous. Ça prouve définitivement que vous n'êtes pas le père. Ça rend le divorce plus propre. Je vais organiser ça avec un laboratoire indépendant, pas un qu'elle choisit. Pourquoi pas son choix? Parce que je ne lui fais pas confiance pour ne pas tenter quelque chose. Nous utilisons un laboratoire certifié avec une documentation de chaîne de possession. Les résultats tiendront devant le tribunal. 3 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés au laboratoire. Territoire neutre, un technicien présent, tout documenté. Elle avait l'air terrible, plus mince, pâle, stressée. Une partie de moi s'est sentie mal pendant une demi-seconde. Puis je me suis souvenu des 8 mois de mensonges. Le technicien a pris des échantillons de nous deux. Résultat dans 3 à 5 jours ouvrables. Nous les enverrons directement aux 2 parties et aux avocats. Elle a essayé de me parler sur le parking. On peut aller prendre un café? Juste pour parler. Non. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Tu as eu 8 mois pour parler. 8 mois pour être honnête. Tu as choisi les mensonges à chaque fois. Nous n'avons rien à discuter. J'ai peur. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ce n'est plus mon souci. Débrouille-toi avec Timothy ou le troisième gars, qui que ce soit. Son visage s'est durci. Il n'y a pas de troisième gars. La femme de Timothy semble penser différemment. Et Timothy lui a dit que tu n'étais pas sûr de la paternité. Donc, soit tu lui as menti, soit tu mens maintenant. Honnêtement, je me fiche de savoir lequel. Tu es cruel. Non, je suis honnête. Cruel, ce serait te faire marcher, te donner de faux espoirs, puis tout retirer. Tu sais, exactement ce que tu m'as fait pendant 8 mois. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Elle est restée là à me regarder partir. 4 jours plus tard, les résultats sont arrivés par email. Je les ai ouverts assis à la table de cuisine de Noah. Probabilité de paternité, 0%. 0. Le 0 absolu. J'ai transféré les résultats à mon avocat immédiatement. Ça scelle l'affaire, non? Ça scelle l'affaire.
Vous n'avez aucune obligation financière ou légale envers l'enfant. Nous inclurons cela dans la procédure de divorce. Elle ne peut pas réclamer de pension. Ne peut pas mettre votre nom sur l'acte de naissance. Rien. Bien. Ce soir-là, elle a appelé depuis encore un autre nouveau numéro. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais entendre sa réaction. Tu as vu les résultats. Sa voix était plate. Je les ai vus. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Il n'y a rien à comprendre. Tu as trompé, tu es tombée enceinte, tu as essayé de faire passer ça pour le mien. Le test prouve que tu as échoué. Fin de l'histoire. C'est plus compliqué que ça. Non, ça ne l'est pas. Tu as fait des choix. De mauvais choix. Maintenant, tu vis avec. J'étais confuse, Timothy et moi. Ce n'était pas censé arriver. 8 mois de pas censé arriver? Ce n'est pas de la confusion. C'est un schéma. Un choix que tu as fait à plusieurs reprises. Silence de son côté. Y a-t-il vraiment une troisième personne, ai-je demandé. Plus de silence, puis doucement, oui. Cette confirmation a frappé différemment que de l'entendre de seconde main. Qui? Quelqu'un du travail. C'était seulement quelquefois. Est-ce que Timothy le sait? Non. Et j'apprécierais que tu ne lui dises pas. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu apprécierais? Tu ne manques pas d'air. Tu me demandes une faveur après tout ce que tu as fait? Je te demande de me laisser gérer ça à ma façon. Ta façon? Ta façon était de mentir à tout le monde. Je ne garde plus tes secrets. Timothy mérite de savoir qu'il pourrait ne même pas être le père. Et qui que soit ce troisième gars, il mérite de savoir qu'il pourrait avoir un enfant en route. S'il te plaît, j'ai raccroché. J'ai immédiatement envoyé un texto à Blackley, elle a admis qu'il y a une troisième personne, quelqu'un de son travail. Elle avait plusieurs liaisons en même temps. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, je le dis à Timothy ce soir. Merci d'être honnête avec moi. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Timothy. J'ai répondu. Tu l'as dit à Blackley. Il était en colère. Ta femme mérite la vérité, tout comme je la méritais. Ta petite amie couchait avec au moins 3 personnes en même temps. Toi, moi, et quelqu'un d'autre de son lieu de travail. Ce n'est pas. Elle a dit que c'était juste nous. Elle t'a menti. Choquant, je sais. Une tricheuse qui ment. Qui aurait pu prédire ça? Quel collègue? Aucune idée. Ce n'est pas mon boulot d'enquêter sur les autres liaisons de ta copine. Mais si tu veux une certitude sur la paternité, tu devrais peut-être découvrir qui c'est avant que ce bébé n'arrive. Il m'a raccroché au nez. Noah a levé les yeux de son ordinateur portable. Tu viens de faire exploser toute leur situation. Bien. Ils méritent le chaos qu'ils ont créé. Tous les 3. Mon téléphone a vibré. Elle encore. Tu n'avais pas le droit de leur dire. J'ai répondu, j'avais tous les droits. Tu as perdu le privilège que je protège tes secrets quand tu as détruit notre mariage. Gère les conséquences. Elle n'a plus répondu après ça. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de mon avocat. Son avocat a pris contact. Elle veut régler ça rapidement. Elle accepte vos conditions. Pas de pension alimentaire, partage net des biens. Elle assume l'entière responsabilité de toutes les dettes contractées pendant la liaison. Qu'est-ce qui a changé? Mon hypothèse? Son monde est en train d'imploser, et elle veut sauver ce qu'elle peut. Timothy l'a probablement confronté au sujet de la troisième personne. Son lieu de travail l'a probablement découvert. Elle est en mode limitation des dégâts. À quelle vitesse pouvons-nous finaliser cela? Si elle signe tout sans résistance, 3 semaines. Peut-être 4. Faisons-le. Enfin, je pouvais voir la ligne d'arrivée. Et ça faisait du bien. Les papiers du divorce sont arrivés au bureau de mon avocat 2 semaines plus tard, entièrement signés. Pas de modification, pas d'amendement, pas de tentative de renégociation de dernière minute. Elle avait abandonné. C'est inhabituellement coopératif, a dit mon avocat lors de notre réunion. La plupart des divorces contestés traînent pendant des mois.
Elle a complètement plié. Quel est le délai maintenant? Le juge examine tout. En supposant qu'aucun problème ne survienne, vous serez officiellement divorcé dans environ 30 jours. 30 jours? Un mois avant d'être complètement libre. Ce week-end-là, je suis retourné à la maison pour la première fois depuis mon départ. Elle avait accepté de déménager d'ici la fin du mois, donc je devais coordonner la récupération de mes affaires. Noah est venu avec moi pour me soutenir. L'endroit semblait différent, plus vide. Elle avait déjà commencé à faire ses cartons. Des boîtes alignées dans le couloir, étiquetées de son écriture, affaires de cuisine, affaires de salle de bain, affaires de chambre. Bizarre d'être de retour, a demandé Noah. Pas aussi bizarre que je le pensais. J'ai juste l'impression d'être dans un endroit que je connaissais autrefois. J'ai commencé dans le garage, mettant en boîte des outils et de l'équipement. C'est là que j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle est entrée en portant des sacs de course, enceinte de 7 mois maintenant. Elle s'est arrêtée quand elle m'a vu. Je pensais que tu venais demain. Les plans ont changé. Je voulais en finir. Elle a posé les sacs avec précaution. On peut parler? Juste une minute? Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît. J'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Sincèrement désolé. Pas parce que je me suis fait prendre, mais parce que je t'ai blessé. J'ai arrêté d'emballer et je l'ai regardé directement. Tu veux l'absolution. Je ne te la donnerai pas. Je ne demande pas ça. Je veux juste que tu saches que je reconnais que ce que j'ai fait était impardonnable. Bien. Au moins, tu es honnête sur quelque chose. J'ai détruit tout ce que nous avions de bon. Je le sais maintenant. Tu le savais alors, aussi. Tu ne t'en souciais juste pas assez pour arrêter. Elle a essuyé ses yeux. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais j'espère qu'un jour tu pourras au moins ne pas me détester. Je ne te déteste pas. La haine demande une énergie que je n'ai plus pour toi. Tu es juste quelqu'un que je connaissais autrefois et qui a fait des choix terribles. C'est tout. C'est pire que la haine. Peut-être, mais c'est honnête. Elle a ramassé ses sacs de course et a marché vers la cuisine. Je me suis remis à emballer. 1 heure plus tard, alors que je chargeais des cartons dans mon camion, la voiture de Timothy s'est arrêtée. Il est sorti l'air agité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé. Je dois lui parler. C'est entre vous deux. Je suis juste là pour mes affaires. Il est passé devant moi pour entrer dans la maison. J'ai entendu des voix s'élever presque immédiatement. Noah m'a regardé d'un air interrogateur. Pas notre problème, ai-je dit, chargeant un autre carton. 5 minutes plus tard, Timothy est sorti en trombe. Elle est impossible. Absolument impossible. Félicitations. Tu l'as compris. Ça t'a pris seulement 8 mois. Tu sais, elle refuse de me dire qui est le 3e gars. Elle dit que ce ne sont pas mes affaires. Eh bien, si le test montre que tu es le père, je suppose que ce ne sont techniquement pas tes affaires. Ce n'est pas la question. J'ai le droit de savoir. Ah oui? Parce que de mon point de vue, vous couchiez tous les deux avec quelqu'un de marié. Vous n'êtes pas exactement en position de force morale ici. Sa mâchoire s'est serrée. Tu apprécies ça? Apprécier? Non. Mais je ne vais pas non plus prétendre que je me sens mal pour toi. Tu savais qu'elle était mariée. Tu as participé à la destruction de mon mariage. Quel que soit le karma que tu subis maintenant, tu l'as mérité. Il est remonté dans sa voiture et est parti sans un autre mot. Noah est sorti portant le dernier carton. Il s'attendait sérieusement à de la sympathie de ta part? Apparemment. Les gens sont délirants. Nous avons fini de charger, et je suis retourné à l'intérieur une dernière fois. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains sur son ventre, regardant dans le vide. J'ai fini ici. Tout le reste est à toi. Elle a levé les yeux. Où vas-tu vivre? J'ai trouvé un petit endroit au centre-ville. Le bail commence la semaine prochaine. Es-tu heureux? Cette question m'a pris au dépourvu. Suis-je heureux? Oui. De la façon dont tout s'est terminé. Es-tu heureuse? J'y ai réfléchi un moment sincère. Je ne suis pas heureux de ce qui s'est passé,
mais je suis soulagé d'être sorti. Je suis soulagé de connaître la vérité. Je suis soulagé de ne pas élever un enfant qui n'est pas le mien. Donc, oui, d'une certaine manière, je suis heureux. Heureux d'avoir fait confiance à mon instinct et de ne pas avoir ignoré les signes. J'aimerais que les choses soient différentes. J'aimerais que tu aies été honnête, mais on ne peut pas réécrire le passé. Je suis sorti, j'ai fermé la porte, et j'ai entendu le verrou cliquer. Noah était déjà dans son camion, prêt à me suivre. En m'éloignant, j'ai regardé dans le rétroviseur une dernière fois. La maison est devenue de plus en plus petite jusqu'à disparaître complètement. 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel de mon avocat. C'est officiel. Vous êtes divorcé. Les papiers sont déposés. Tout est finalisé. C'est tout? C'est tout. Vous êtes un homme libre. J'ai raccroché et je suis resté assis là 1 minute. 5 ans de mariage, 8 mois de mensonges, 2 mois de procédure de divorce. Tout est fini. Noah a frappé à ma porte en tenant 2 bières. J'ai entendu la nouvelle. Félicitations. Merci. Ça fait quel effet? Comme si je pouvais enfin respirer sans quelque chose de lourd sur la poitrine. Il m'a tendu une bière, et nous nous sommes assis sur mon nouveau balcon surplombant la ville. Un petit endroit, mais c'était le mien. Une ardoise vierge. Au nouveau départ, a dit Noah. À savoir quand partir, ai-je répondu. Nous avons trinqué, et j'ai pris une longue gorgée. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rouge. Demain, je me réveillerai chez moi, n'aurai de compte à rendre à personne, et commencerai à construire la suite, quelle qu'elle soit. Mais ce soir, je profitais juste du silence, le silence paisible et honnête. 3 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Blackley dans un café du centre-ville. Elle avait l'air différente, plus légère en quelque sorte, les cheveux coupés plus courts, habillée plus décontractée qu'avant. Et, dit-elle, un sourire sincère sur le visage. Comment allez-vous? Bien, en fait. Vous avez l'air mieux que je ne l'espérais. Divorce finalisé le mois dernier. Timothy m'a combattu sur tout jusqu'à ce que je menace d'exposer la liaison à son employeur. Il travaille dans la finance. Une liaison avec une collègue mariée ne ferait pas bon genre. Il a signé rapidement après ça. Nous nous sommes assis avec nos cafés. Elle m'a mis au courant de tout. Timothy avait fait un test de paternité après la naissance du bébé. Il était le père. 99,9% de correspondance. Comment le gère-t-il, ai-je demandé. Terriblement mal. Il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé au début, mais le tribunal a ordonné une pension alimentaire. Il paie pour 2 foyers maintenant, le mien et le sien. Aux dernières nouvelles, il est criblé de dettes et amer à propos de tout. Et elle? Elle a eu le bébé il y a 6 semaines. Un garçon. Elle vit dans un minuscule studio à l'autre bout de la ville, travaille à temps partiel parce que la garde d'enfants coûte cher. Timothy voit à peine le gosse. De ce que je comprends, elle a du mal à s'en sortir. Je n'ai rien ressenti en entendant cela. Pas de satisfaction, pas de pitié. Juste du vide là où se trouvait l'inquiétude. Le 3e gars, ai-je demandé. Il s'est avéré être son superviseur direct au travail. Marié, 3 enfants. Quand sa femme l'a découvert, elle s'est assurée que tout le monde dans leur cercle social le sache. Il a été rétrogradé, elle a demandé le divorce, et votre ex a perdu son emploi à cause de la liaison au travail. Elle a dû trouver autre chose, en gagnant moins d'argent. Les dominos étaient tous tombés exactement comme ils le devaient. Et vous allez bien, a demandé Blackley. Je vais mieux que bien. J'ai mon propre endroit. Le travail est stable. J'ai renoué avec des amis que j'avais perdus de vue. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. Je me suis mis à la photographie comme passe-temps. Je vis juste ma vie sans drame. Pas de rendez-vous amoureux. Pas encore. Je ne précipite rien. Je prends le temps de comprendre ce que je veux vraiment au lieu de simplement tomber dans quelque chose. Intelligent. Nous avons parlé encore 20 minutes, échangé nos numéros pour rester en contact, puis nous sommes partis chacun de notre côté. Elle déménageait dans un autre état pour une opportunité professionnelle. Un nouveau départ ailleurs. Ce soir-là, j'ai dîné avec mes parents.
Maman s'inquiétait pour moi depuis des mois, prenant constamment de mes nouvelles. Mais ces derniers temps, même elle avait remarqué le changement. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit au dessert. Je le suis. Pas de regret sur la façon dont tu as géré les choses? Aucun. J'ai fait ce que je devais faire. Poser des limites, me protéger, m'en sortir proprement. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire différemment tout en gardant ma dignité. Papa a hoché la tête avec approbation. Tu as géré ça mieux que la plupart des hommes ne l'auraient fait. Tu n'as pas laissé l'émotion l'emporter sur la logique. Ça demande de la force. J'ai appris du meilleur, ai-je dit en le désignant. Maman m'a serré la main. Je suis fier de toi pour avoir connu ta valeur et ne pas t'être contenté de moins. Une semaine plus tard, j'étais à l'épicerie quand je l'ai vue. Elle était dans la file d'attente à la caisse, le bébé dans un porte-bébé attaché à sa poitrine, achetant du lait en poudre et des couches. Elle avait l'air épuisée, plus vieille que son âge. Le poids de ses choix était écrit dans les rides de son visage. Elle ne m'a pas vu. Je ne me suis pas manifesté. J'ai payé mes courses et je suis parti. Noah a appelé ce soir-là. Tu as l'air bien, mec. Genre vraiment bien, pas faussement bien. Je vais bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Honnêtement, tu penses que tu aurais été aussi bien si tu étais resté? Si tu avais essayé d'arranger les choses? Aucune chance. J'aurais été misérable à élever un gosse qui n'était pas le mien. Toujours à me demander si elle était honnête. Toujours à regarder par-dessus mon épaule. Ce n'est pas une façon de vivre. Certaines personnes te traiteraient de froid pour être parti. Certaines personnes n'ont pas subi 8 mois de mensonges d'affilée. Certaines personnes n'ont pas eu quelqu'un essayant de les piéger pour élever l'enfant d'un autre homme. Ces gens-là n'ont pas leur mot à dire sur mes choix. C'est juste. J'ai regardé autour de chez moi. Petit mais confortable, propre, organisé, paisible. Tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. Tu sais quelle est la meilleure partie, ai-je dit. C'est quoi? Je me réveille chaque matin et je n'ai pas à me demander si on me ment. Je n'ai pas à remettre quoi que ce soit en question. C'est juste moi faisant mes propres choix, vivant ma propre vie. Et ça vaut plus que n'importe quelle relation bâtie sur la tromperie. À la paix et la tranquillité, a dit Noah. À savoir quand lâcher prise. 6 mois après le divorce, j'étais exactement là où je devais être. Pas amer, pas en colère, ne ressassant pas ce qui s'était passé. Juste avançant, un jour à la fois, construisant quelque chose d'authentique. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. La différence était que je pouvais dormir la nuit en sachant que j'avais tout géré avec intégrité. Je n'avais pas menti, je n'avais pas manipulé, je n'avais pas essayé de piéger qui que ce soit dans une vie qu'il n'avait pas choisie. J'avais simplement reconnu quand quelque chose était brisé au-delà de toute réparation et j'avais eu le courage de partir. Et honnêtement, c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire n'est pas de se battre pour quelque chose. C'est de savoir quand arrêter de se battre et lâcher prise. J'ai appris cette leçon à la dure, mais je l'ai apprise complètement, et je n'en suis que meilleur. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous qui, j'en suis sûr, vous plairont. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très bientôt.